Et bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel. Aujourd'hui, nous allons ensemble parler d'un sujet qui m'est revenu maintes et maintes fois autour de moi ces derniers jours. Je trouvais ça important. Comme vous le savez, à chaque fois quand je fais des épisodes, c'est toujours en fonction de ce qui peut se passer autour de moi ou dans mes relations. Mais là, c'est revenu maintes et maintes fois. On va parler aujourd'hui de ce que certains appellent la zone grise, notamment une thérapeute que j'ai vue dernièrement qui a fait un épisode sur ce sujet. Les zones d'ombre, ces zones-là, au niveau des relations, où, à un moment donné, c'est pas très clair, on sait pas où on va, on sait pas si c'est blanc, si c'est noir, on est complètement perdu, on reste dans un entre-deux, ces zones un peu d'entre-deux là avec quelqu'un, où on sait pas si on s'engage, mais en même temps on n'est pas engagé, on sait pas si on est exclusif, on sait. Et je pense que tout le monde a déjà traversé ce genre de zone-là, un peu grise, un peu d'ombre, où on ne sait pas comment se positionner par rapport à quelqu'un, et ça fait vivre beaucoup d'émotions, ça met beaucoup de tension, et on va essayer ensemble de décortiquer un peu qu'est-ce qui se passe dans ce style de situation, et qu'est-ce que l'on peut faire, quel est notre pouvoir là-dedans. Et ça va être super intéressant. Et évidemment, je vais utiliser quelques exemples pour illustrer tout ça. Avant de commencer, je vous invite à partager, à vous abonner si vous écoutez ce podcast sur YouTube ou bien sur Spotify, à laisser une petite évaluation si certains de ces épisodes vous ont marqué ou ont pu vous inspirer d'une quelconque manière. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, Adrien Homme Harmonie. Si vous avez des questions, j'y répondrai évidemment avec plaisir. Et notamment vis-à-vis de ces questions, eh bien c'est très simple. Ça fait plusieurs fois justement que je reçois des questions à ce sujet-là, où des personnes se retrouvent dans des situations où ils ne savent plus se positionner vis-à-vis de quelqu'un, notamment vis-à-vis d'une femme par exemple quand c'est un homme, ou bien j'ai une amie récemment qui est une femme qui est exactement dans ce style de situation-là avec un homme, et où il y a il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est flou, en fait. C'est une zone floue, une situation floue, où elle ne sait pas comment avancer avec cette personne-là parce qu'il ne lui a pas tout transmis, ou en tout cas, il n'a pas été 100% clair, transparent, authentique, honnête avec elle. Et cette situation-là, j'en ai trouvé, mais beaucoup autour de moi actuellement, notamment auprès d'un ami également qui m'a contacté récemment pour avoir mes conseils vis-à-vis d'une situation qu'il vivait avec une ex à lui, où ils se sont séparés, mais cette personne-là continue à lui envoyer des petits messages, etc. Lui, il est là, il essaye de la reconquérir, mais il voit qu'elle répond pas, mais des fois elle répond et elle rebondit sur autre chose, etc. Et il me dit, en fait, je sais plus quoi faire dans cette situation-là. Je sais plus quoi faire. Elle me dit qu'en gros c'est terminé pour de bon, mais elle continue toujours à me contacter, etc. Moi, je suis là et je me dis que je dois arrêter, mais en même temps, je vois qu'elle m'envoie des choses qui n'ont aucun sens et je me dis, bon ben. Et en fait, c'est là clairement ce cas typique de zone d'ombre, de zone grise que l'on va traiter aujourd'hui. Pareillement pour mon ami qui, du jour au lendemain, a vu sa relation un peu faire un énorme pas de recul car son compagnon actuel lui a dit que ça allait trop vite, etc. Qu'il voulait mettre de la distance. Il a commencé à annuler pas mal d'activités qu'ils avaient prévues dans le mois, tout ça. Et elle est là, complètement désarçonnée. Elle doit gérer ce que tout ça lui réveille en elle en termes de blessures, parce que forcément, ça fait jamais plaisir quand on est avec quelqu'un et qui du jour au lendemain, cette personne nous dit, bah non, en fait, on va ralentir parce que j'ai eu une prise de conscience et voilà. Ok, mais qu'est-ce qui concrètement a fait que cette prise de conscience, cette soi-disant prise de conscience est là? Qu'est-ce qui a dérangé la personne pour prendre cette initiative? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et là, dans ce genre de situation, c'est extrêmement compliqué. Ça peut nous réveiller énormément de blessures, notamment la blessure de trahison, où on va pas se sentir considéré par l'autre, reconnu par l'autre, parce qu'il va nous mettre dans un état de flou. C'est souvent, lorsqu'il y a des ruptures un peu soudaines, un peu inexpliquées, des situations comme ça assez floues, ben, c'est souvent dans ce genre de situation que la blessure va se réveiller. On vit beaucoup de colère, on en veut en l'autre, parce qu'on est frustré, on ne comprend pas, on est laissé pour compte, on est laissé abandonné dans une zone de flou, de questions, et on ne comprend pas, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Et souvent, on bataille pas pour essayer de récupérer l'autre, pour essayer de revenir avec l'autre dans la relation, on bataille
pour avoir le fin mot de l'histoire. Et malheureusement, ce fin mot de l'histoire, on l'aura peut-être jamais. Donc peu importe les situations, là comme on peut le voir quand on est en couple ou quand on est en séparation, ou bien même sur des dates, ça arrive très 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 souvent sur des dates ça, où il y a une des deux personnes qui va pas forcément dire la vérité, qui va pas forcément dire qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, ou qui va tourner un peu autour du pot, et vous allez voir que vous allez essayer de la voir, et vous voyez qu'elle répond pas, elle vous gosse, mais un jour vous allez la recroiser, puis elle va vous renvoyer des messages, et puis après rien, et puis après... C'est plein de situations, ça, où c'est flou. C'est pas clair, c'est pas net. Et en fait, ces situations-là, il faut bien comprendre qu'elles sont teintées, je dirais même inondées d'écho. Mais des deux côtés. Des deux côtés parce que d'un côté, on a la personne qui ose pas dire en fait que ça ne le fera peut-être pas. Imaginons, on prend l'exemple du date. La personne qui est là à fuir, puis à revenir, etc. Ben, cette personne-là, elle a peut-être pas le courage de juste dire que ça le fait pas. Tout simplement, qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou peut-être que des fois, c'est juste débile. Hein. C'est des perceptions qu'on peut avoir de l'autre qui nous empêchent d'être satisfait ou de vraiment être en confiance avec la relation qui peut s'amener. Et du coup, on préfère esquiver, on est là, on n'assume pas trop ce que l'on perçoit de l'autre, etc. Là, il y a de l'ego, mais il y a aussi de l'ego pour la personne qui court après l'autre, en fait. Parce que ce qui est délicat là-dedans, c'est que la personne qui est un peu laissée pour compte, qui est un peu laissée dans le flou, elle veut avoir le fin mot de l'histoire. Parce que c'est pas plaisant quand quelqu'un fait ça avec nous, en fait. On a la sensation qu'on n'est pas important, qu'on n'est pas assez, qu'on vaut rien, en fait. En tout cas, notre ego a cette sensation-là. Et lui, c'est lui qui souffre et qui veut surtout pas qu'on souffre justement aussi de cette sensation d'être laissé de côté, d'être abandonné entre guillemets. Et donc il va tout faire pour essayer d'avoir le fin mot de l'histoire. Et notamment des fois, il va faire en sorte qu'on lâche pas le morceau en fait. Et il va vouloir qu'on continue à rester un peu dépendant de la personne. Si je prends le cas du date, eh bien par exemple, on va continuer à essayer de contacter la personne, on va répondre à ses stories. Dès qu'elle va nous donner un peu de pain à manger, parce qu'on va la recroiser, qu'elle va nous écrire quelque chose, vite, 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 on va répondre, on va essayer de... Et en fait, après, elle va nous ghoster pendant quelques jours, et on va continuer, on va être désemparé, un peu désarçonné. C'est ça, en fait. Pareillement pour mon ami qui s'est séparé, c'est la même chose. Il comprend pas ce qui se passe, en fait. Il a besoin de réponses. Et elle lui donne pas les réponses, parce que quand il lui envoie des messages pour savoir un peu, pour clarifier la situation, il n'y a pas de réponse. Mais des fois, elle lui envoie des messages où elle repartage des trucs qu'ils avaient vécu auparavant, des souvenirs sur Facebook ou autre, ou Instagram. Et du coup, il comprend pas. Et là, du coup, elle lui donne un peu de pain à manger, là. Et nous, on est comme des poules, en fait. On y va, on se jette dessus, parce que notre ego, il vit une dépendance affective. Il nous pousse à vivre cette dépendance-là. Il veut pas qu'on se sente rien, qu'on se sente délaissé, abandonné, moins que rien par rapport à quelqu'un. Pas à la hauteur. Il a besoin d'être rassuré, de savoir qu'en fait, même si cette personne-là, elle nous ghoste, ça change rien à qui on est, à la valeur que l'on a. Et on trouvera quelqu'un avec qui ça va le faire plus tard. Mais ça, pour arriver à prendre conscience de ça, ça demande d'enlever des couches et des couches d'oignons, de blessures, de prise de conscience pour arriver au fond de l'histoire, en fait. Au fin fond de l'histoire, c'est ça. Parce qu'avant, on a toujours une blessure de trahison qui se met en place. Où on vit de la colère, de la frustration, on en veut à l'autre, on comprend pas pourquoi elle agit comme ça. Des fois, on peut réagir sous le coup de l'énervement. On peut essayer de manipuler, on accuse. On comprend pas. C'est très particulier en fait. Ces zones d'ombre là, on en a dans toutes les relations. Et là, aujourd'hui, je vais vous donner des petites clés très très simples, 2 clés essentielles pour arriver clairement à se sortir de ces zones d'ombre parce que c'est des zones qui nous font extrêmement souffrir. Si je prends le cas du date, par exemple, si on reste dans cette zone d'ombre-là, on va être un peu comme tout le temps dans une attente, là. On va perdre énormément d'énergie à attendre que l'autre nous donne un peu ce qu'on a envie, là, ou aille dans notre sens. Alors qu'au fond, on sait pertinemment que c'est mort. On sait pertinemment que c'est mort dans l'os, parce qu'on voit bien que la personne, elle est là, elle s'en fout un peu de nous, en fait. Mais notre ego, il veut pas lâcher l'affaire. Parce que lui, il veut être important pour cette personne-là. Et il se dit, oh, si jamais ça le fait pas avec elle, qu'elle me répond pas, qu'elle me considère pas, mon Dieu, mais en fait, j'ai vraiment pas de valeur. Je vaux vraiment rien, en fait. C'est ça la peur, la croyance qui est implémentée dans notre cerveau et qui fait qu'on est là à forcer avec ce type de personne. Pareillement, pour mon ami et son ex,
où il est là à rester un peu dans cette zone d'entre-deux, de dépendance affective, où il veut passer à autre chose, mais en même temps, son ex lui donne du pain à manger, là, 2-3 fois, et du coup, il revient, il reste toujours dans un entre-deux, il a envie de retenter, mais il sait pas, alors il réessaye, mais elle répond pas, et... c'est des zones horribles. Je vous invite, si vraiment vous vivez une dépendance affective, à écouter l'épisode que j'avais enregistré il y a pas mal de semaines auparavant, qui s'intitule « Il me semble, je n'arrive pas à lâcher mon ex ». Je vous partage une expérience similaire que j'ai vécue et qu'une amie aussi a vécue, et comment j'ai réussi à m'en sortir, parce que c'est vraiment très difficile, et beaucoup de gens sont malheureusement dans cette dépendance-là. C'est très difficile à gérer, c'est épuisant, ça vole énormément d'énergie. C'est un de mes meilleurs épisodes, honnêtement, je trouve. C'est celui qui est le plus criant, le plus marquant. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes dans cette situation-là, à aller l'écouter. Et pour finir, pareillement, avec la situation de mon ami, avec son compagnon, c'est la même chose. Cette zone d'ombre-là, elle fait vivre énormément d'émotions. Elle bloque la relation, c'est un feu rouge, là, ça y est, la relation ne va plus évoluer. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que l'autre veut. Nous, on est là dans un entre-deux où en fait, on essaye de comprendre l'autre, de faire des efforts, et en même temps, on est en réaction parce qu'on se dit, mais c'est pas logique que l'autre me fasse vivre ça. Dans tous les cas, c'est une perte d'énergie monumentale. Alors aujourd'hui, posez-vous la question si dans une de vos relations, vous êtes dans ces zones d'ombre-là un peu. Ça peut être avec vos parents, ça peut être avec une amie, ça peut être dans une relation de couple, un date, peu importe. Ça peut être pour tout et n'importe quoi. Mais il est important de se poser la question pour arriver à prendre conscience de « Ah ouais, en fait, là, j'ai une relation, c'est vraiment bizarre, là, ce qui est en train de se passer. C'est vraiment bizarre. C'est pas clair, c'est flou, il y a un malaise. Il y a une gêne. Souvent, c'est ça, en fait. Il y a une gêne dans la relation. Parce qu'il y a des non-dits. Et comme je l'ai déjà répété maintes et maintes fois, les non-dits sont destructeurs pour les relations. C'est, je pense, un des points les plus importants quant à l'épanouissement d'une relation, c'est notre capacité à ne pas les garder pour soi et à les partager. Bref, si vous sentez ce malaise, etc., il y a 2 points importants pour arriver à se sortir, entre guillemets, de ces zones d'ombre. Le premier, c'est d'arriver à se rappeler la fameuse équation que ce conférencier québécois exceptionnel nous partage constamment, qui s'appelle François Lemay. Son équation, c'est C plus R égale E. Les circonstances plus notre réponse à ces circonstances égale l'énergie que l'on va produire, qui va s'amener à nous, que l'on va attirer. C'est-à-dire, les circonstances, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire que l'autre en face de nous, si il nous a mis dans cette zone d'ombre, si il ne veut pas être clair avec nous, il ne veut pas nous partager ce qu'il vit, il ne veut pas... On ne peut rien y faire. On pourra forcer autant qu'on veut. S'il ne veut pas partager ça et qu'il veut esquiver, il va esquiver. Pour mon ami, si ça ne changera rien, son ex est là, si elle veut continuer à essayer de lui envoyer des bouts de pain comme ça, elle va le faire en fait. Si elle ne veut pas revenir avec lui, elle va le faire également. Il ne peut rien faire. On n'a aucun pouvoir, 0 pouvoir sur l'attitude, le comportement de la personne en face de nous. Plus tôt on s'en rend compte, mieux c'est, parce qu'on va pouvoir du coup aller sur le R, c'est-à-dire la réponse, la réaction qu'on va avoir à ces circonstances-là. Notre manière de répondre au comportement de l'autre va établir ce que l'on va s'apporter, s'attirer comme énergie. C'est-à-dire que les circonstances, encore une fois, sont là. La personne réagit de telle manière, elle nous met dans une zone d'ombre, elle n'est pas claire, etc. Notre manière de réagir à tout ça va soit nous apporter de l'énergie positive, soit nous apporter de l'énergie négative, et donc de nouvelles circonstances, peut-être plus positives, peut-être également plus négatives. À chaque fois, ça va ne faire qu'évoluer. Quelle est la meilleure réponse à ce moment-là ? Ben déjà, c'est justement de prendre conscience de ça, qu'on n'a aucun pouvoir par rapport à ces circonstances, c'est-à-dire par rapport au comportement de l'autre. Il nous met dans cette zone d'ombre-là. Le date que j'ai actuellement, je vois qu'elle est bizarre, dès que je la vois, elle m'envoie 2-3 messages, mais après elle me ghost, etc., machin. Elle est pas claire, on s'est daté, mais elle m'a pas trop dit, elle a un peu esquivé, il n'y a pas eu suite alors que j'y ai posé 2-3 questions. Ok, on est dans la zone d'ombre. Elle réagit comme ça, très bien. La seule solution que vous avez, elle est simple, c'est dans un premier temps d'essayer de clarifier, de partager à l'autre qu'il y a des choses qui sont pas claires, il y a des non-dits, qu'on a besoin de savoir exactement où on va là actuellement. Il faut porter vulgairement ces bolo balls, ces cojones, faire un pas en avant, prendre les devants et dire là, on va clarifier les choses.
Pour mon ami avec son ex, c'est simple. Écoute, moi, je veux me remettre avec toi. On peut aller consulter quelqu'un, on peut faire ci, on peut faire ça. Si tu as des solutions, évidemment, je suis preneur. Moi, je veux, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que l'on reparte ensemble, que l'on retente notre chance. Soit c'est oui, et on met en place les choses, soit c'est non, et à ce moment-là, tu ne me parles plus, je te parle plus, on fait chacun notre life. On clarifie, on met à plat les choses, et on passe à l'action massivement. Même chose pour mon ami avec son mec. Écoute là, il y a des choses que je comprends pas, tu me dis que tu as eu une prise de conscience, etc. Je pense qu'il est important qu'on clarifie, que tu me dises exactement ce qui s'est passé. Soit on est heureux ensemble, soit si en fait il faut qu'on se sépare parce que ça le fait plus, ben on se séparera. Heureux ensemble ou séparément, c'est ce que je répète tout le temps. Mais au moins on sait où on va là. On passe à l'action là, on reste pas dans cette attente là, ces zones d'ombre là qui vont nous faire souffrir plus qu'autre chose. Pareillement pour le date. Écoute, on s'est daté, moi j'aimerais un peu plus, voilà, j'ai bien aimé, j'ai apprécié ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce que toi tu en penses? Terminé. Terminé, c'est aussi simple que ça. Il suffit de prendre son courage à deux mains et d'aller affronter un peu nos peurs pour justement tenter de clarifier la situation. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, ce sont les peurs qui nous empêchent de justement sortir de ces zones d'ombre-là. Ce sont nos peurs, c'est l'ego qui nous en empêche. Il a peur qu'on se montre vulnérable, qu'on ose donner du crédit à l'autre. Sur le date, oh là là, mais en fait, si jamais je lui dis que moi je veux plus et qu'elle met un râteau, là je vais passer pour un moins que rien, un mec inintéressant, tu sais, je vais me prendre un râteau, là je vais me faire ghoster, oh mon Dieu. C'est ça qui nous empêche de clarifier. Alors qu'en fait, en clarifiant, on est tout le temps gagnant. Peu importe la situation. Soit ça va dans notre sens et c'est super, très bien. Soit ça va pas du tout dans notre sens, et on va le voir dans un instant. Et c'est très bien aussi, ça veut dire qu'il faut qu'on passe à autre chose. Parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, on n'est pas responsable de comment l'autre va réagir. Peut-être que la personne en face de vous va vous dire, oui, ok. Par exemple, je prends le cas de mon ami avec son ex. Ok, je veux bien qu'on retente, mais il faudrait qu'on fasse ci, ça. Super, c'est très bien. Mais peut-être qu'elle va pas du tout répondre. Et du coup, il aura sa réponse également. Peut-être qu'elle va lui dire non. Il aura sa réponse également. Peut-être qu'elle va esquiver et qu'elle va continuer son jeu un peu de donner des miettes comme ça. Et il aura également sa réponse. Il ne tient qu'à nous après, grâce à ces nouvelles circonstances, d'y réagir d'une manière intelligente pour s'attirer de l'énergie positive. Si vous êtes dans une situation où la personne en face de vous continue à esquiver ou ne vous répond même pas, très bien. On sort de cette zone d'ombre. Vous êtes responsable de vous-même, vous devez sortir de cette zone d'ombre par vous-même et ne pas rester dans cette attente-là qui va vous ronger votre énergie. On n'est pas responsable de l'autre. S'il ne veut pas répondre, aussi frustrant soit-il, et je sais que c'est frustrant. Et là, c'est notre blessure de trahison qui rentre en jeu parce qu'elle se dit, mais en fait, le mec me considère pas. Je vais pas lâcher le steak parce que je veux avoir le fin mot de l'histoire. Je veux savoir pourquoi, là. Il veut pas me dater. Je veux savoir pourquoi elle veut pas se remettre avec moi. Je veux savoir pourquoi il a pris ses distances. Et il veut plus qu'on avance comme on avançait, etc. Qu'il veut soi-disant ralentir. Je veux savoir pourquoi. C'est notre ego qui veut avoir le fin mot de l'histoire. Parce qu'il a peur. Quand notre ego n'a pas le fin mot de l'histoire, on a une accusation intérieure où on se rejette, on se sent moins que rien, on se sent mal, on se sent abandonné. C'est ça qui nous fait souffrir en fait. Si on était 100% aligné, 100% responsable, qu'on comprenait que l'autre est responsable aussi, et que on n'avait pas de doute sur la valeur que l'on a, on n'aurait aucune difficulté à sortir d'une dépendance affective, à sortir d'une zone d'ombre, etc. On n'aurait aucune difficulté. Mais là, on n'y arrive pas parce que notre ego, il vient taper à la porte. C'est ça qui nous empêche de sortir de ces zones d'ombre-là. Et c'est ça qui nous fait souffrir en réalité. Donc c'est pour ça, encore une fois, il est essentiel de se rappeler qu'on n'est pas responsable de l'autre. On doit s'écouter, on doit se respecter et faire au mieux pour clarifier les choses. On a fait notre part du travail en clarifiant, en essayant de clarifier. Mais si l'autre ne veut pas y répondre, si l'autre veut faire galérer, il veut rester dans le flou, c'est son problème. Nous, il faut qu'on avance en fait. Parce que ces situations d'ombre-là sont une perte monumentale d'énergie. Honnêtement, c'est un truc de fou. C'est une perte monumentale d'énergie. Comme les dépendances affectives, et on sait très bien que les relations comme ça, quand on a quitté son ex ou autre et qu'on reste, on revient, on se revoit pas, on s'embrouille. Oh, mon Dieu, l'énergie qu'on perd là-dedans, c'est monstrueux.
pour au final, à 98% des cas, ça se solde par une fin de relation pour de bon en fait. Ça s'améliore jamais. Honnêtement, ça s'améliore jamais. Donc, plus j'arriverai à clarifier tôt, plus j'arriverai à prendre mes distances, à me détacher, plus j'arriverai à être responsable, plus j'arriverai à me rendre compte, plus je vais arriver, à me rendre compte que l'autre est responsable de ce qu'il va dire, de ce qu'il fait, de s'il veut pas me répondre, s'il veut me faire galérer, c'est pas mon problème, moi je veux sortir de cette zone d'ombre. Plus j'arriverai, justement, à dompter mon ego qui veut que je reste et que j'ai le fin mot de l'histoire, plus rapidement je pourrai m'émanciper et m'échapper, entre guillemets, de ces zones d'ombre. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. À très vite.